considère ça comme une menace de mort. Et je te le dis clairement, puisque je T'es sais que déjà ça mort, pour les Maxime. T'es déjà mort. Comme je te Macron, jure comme les que si je te francs-maçons. vois Vous êtes sur une déjà mort. manifestation et que tu m'approches, tu risques de le regretter amèrement. Je te le jure vraiment. Et je le dis clairement devant 1694 personnes. Alors, moi, je le dis devant la France entière. Hein. Dès que je suis bien rétabli, on se fait un match de boxe. Dans les règles de l'art. MMA, c'est mieux. Hein. Comme ça, c'est un peu plus diversifié. MMA. Et puis, on verra bien si tu fais encore le malin connard. Mais moi, je vais pas rentrer dans votre petit jeu qui pousse les gens à la confrontation de rue, à la guerre civile, etc. Parce que je sais très bien où ça mène, ça. Je sais très bien dans quel piège vous cherchez à nous amener. Donc je passe encore du temps sur ta petite gueule, Maxime Nicole, pour expliquer le plus clairement possible ton arnaque. Parce que tu me fais un petit peu rire. Mais après, on va passer à autre chose, d'accord? Donc je te promets, parce que vous êtes finis déjà, c'est bon, il n'y a plus qu'à laisser le temps faire, là maintenant vous allez tomber comme des fruits pourris. Des fruits pourris, gâtés. Donc, je vais te lâcher un petit peu la grappe, hein, mon kiki. Comme ça, tu porteras plus plainte, hein, parce que oh là là, tu te sens tellement menacé. Le pauvre Doudou. Putain. Par contre, par la franc-maçonnerie, il se sent pas menacé. Sa fille, il a pas l'impression qu'elle est menacée par le système dans l'éducation nationale, avec leur putain de vaccin, avec leur chemtrail, etc. Ça, il en a rien à foutre. Il portera pas plainte et il en parlera jamais de toutes ces merdes-là. Mais il va venir faire chier des pauvres gilets jaunes et puis des pauvres cons comme nous. Viens sur une manifestation, approche-moi et je te garantis que tu vas le regretter amèrement. Fais pas le malin, Maxime Nicole. Fais pas le malin. Ta plainte, je lui pisse dessus. Castaner, je lui pisse dessus. Votre République, je lui pisse dessus. D'accord? Votre système de luciférien, je lui pisse dessus. Ça va le bénir même, j'ai envie de te dire. Donc, fais pas des menaces comme ça, toi. Moi, je suis pas acteur de crise. Moi, je manipule pas les gens. Moi, je suis sincère, je suis intègre, je suis honnête. Toi, pas. Donc, ferme ta gueule, Maxime Nicole. Tu peux faire tous les fanfaronnades que tu veux, toutes les dépôts de plainte que tu veux, etc. Ton cas, il est réglé, d'accord? Moi, il y a encore des gens qui se posent des questions sur moi. Ils disent, putain, le mec, il dit des vérités, mais en même temps, il est agressif, mais en même temps, il parle de Jésus, etc., machin. Il y a des gens, ils comprennent pas, tu vois. Il y a trop de... Ça va un peu trop dans tous les sens. Je comprends, t'inquiète pas, c'est normal, ça va se régler avec le temps. Hein, mais tu vois, moi, je suis un vrai gentil qui n'hésite pas à se faire passer pour une sale tête de con, même s'il faut, pour bousculer un petit peu les gens et puis leur faire comprendre, ça c'est pas grave. Puisque je te dis, moi je sers pas mon ego, je m'en fous de ce qu'on peut penser de moi. J'ai pas d'image à servir. Puisque je suis pas en train de manipuler les gens sur un plan marketing comme toi. Par contre, toi, t'es une vraie salope, t'es un vrai méchant, t'es vraiment quelqu'un de dangereux et de néfaste et qui a fait du mal aux Français et au mouvement Gilets jaunes, par différentes actions qu'on a décrites tout au long de ces derniers mois. Et toi, par contre, tu fais la brebis plus blanche que blanche. D'accord? Donc nous, on fait partie des gens qui n'hésitent pas à foutre les mains dans la merde. Toi, les mains dans la merde, tu les mets pas et tu gardes toutes tes bonnes apparences, etc. Pour continuer ta manipulation. C'est aussi simple que ça. Donc je t'emmerde avec ton dépôt de plainte, d'accord? Tu peux te la foutre au cul de la même manière que la loi Guesso. Tous les sionistes de France peuvent se la foutre au cul. Et puis s'ils veulent qu'on parle des portes en bois, on ira parler des portes en bois, d'accord? Et même s'ils veulent pas, on en parlera quand même. Putain. Parce que si tu veux me menacer de mort, il va falloir assumer derrière. J'assume. Regarde à quel point j'assume. Je passe encore 3 heures là, putain, sur ton cas, connard. J'ai que ça à foutre. À chaque fois que je fais une vidéo, je perds de l'argent, moi. D'accord? Et je monétise rien du tout. Et j'ai pas lancé de cagnotte et j'ai pas lancé un petit Tipeee parce que, oh là là, je passe quand même du temps sur mes vidéos, etc. Je m'investis. Je demande rien à personne, moi. Je prends les coups, je prends les crachats dans la gueule, je prends aussi tous les bons messages de soutien, les informations complémentaires et puis même les contrepoints de vue pour affiner justement, aiguiser justement notre angle d'attaque envers le système. Et puis j'entends aussi tous les gens qui disent mais laisse faire, t'inquiète, Dieu s'occupe de tout, ils vont finir par tomber, etc. Ouais, je sais, je suis d'accord. Mais on peut quand même un petit peu participer à la bataille, non? On a le droit de faire ça. Oh putain, Maxime, t'es à l'ouest. Hein. Donc, on passe encore un petit peu de temps sur toi, hein, histoire de bien te finir. Je fais encore le live mercredi avec Rosa, que tu as rencontré, pour qu'elle nous explique dans le détail, parce que je voulais pas qu'elle m'en dise trop. Je lui ai dit, garde-en pour plus tard, que tout le monde sache. Hein. Pas qu'on croit que moi, j'influence des gens, hein, du tout. J'informe, vraiment. La carne, ça a du mal à crever.
Oui, oui, on sait que t'es une vieille carne. T'es un chétan sous forme humaine. Ta carne, elle crèvera comme toutes les autres carnes, d'accord? Par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est les âmes des humains. Apparemment, ton grand chétan, c'est ce qui l'intéresse aussi, puisqu'il cherche tant le consentement des gens. Ah, nous, on cherche juste à ouvrir les âmes, et les cœurs surtout. Et toi, t'as le cœur fermé, t'as l'esprit fermé, mais tu le fais volontairement, toi. Je le dis tout de suite. Enfin bref, passons à autre chose. Donc il y a des choses qui sont à dénoncer et il faut les dénoncer. Maintenant, il y a des Bon, choses... alors, pourquoi tu ne le fais jamais? C'est bien beau de dire faut dénoncer des choses et il y a des choses à dénoncer. Bah alors dénonce-les. Dénonce-les. Dis-le. Dis les choses. Prends des risques. Moi, j'ai pris plus de risques que toi. J'ai peut-être été beaucoup moins en manif à faire du frontal sur les flics parce que j'ai très vite compris que ça servait à rien et que c'était une totale impasse. Donc je vais pas, moi, aller me prendre des coups bêtement, etc. Je respecte tous ceux qui ont été dans les rues et qui ont maintenu la pression, etc. J'ai moi-même participé par ma présence à des manifs. T'inquiète pas. Mais putain, mais dis les choses alors, Maxime. choses aussi qui sont à changer avant et en priorité. On s'attaque pas. Et il y a un truc qui est génial dans l'art de la guerre. Oh, il va nous parler de l'art de la guerre, lui. Putain. Ça y est, t'es un grand intellectuel. T'as lu des bouquins, toi, dans ta vie? Mais oui, t'as lu des bouquins. T'es un mec instruit. Tu joues les cons. Mais je sais que t'as un fort intérêt pour l'histoire de France. Ben ouais, ouais, ouais. Ah là 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 là. Donc il y a d'autres choses sur lesquelles il faut s'attaquer en priorité? Bah dis-nous quoi alors? Nous on est prêts, nous on est chaud, nous on est chaud à s'attaquer à tout ce qu'il faut. Nous si on a un chef cohérent, t'inquiète pas, on va le suivre. Il va nous dire faut aller sur les loges, on va dire oh, ok c'est une bonne idée, on va sur les loges. Tu vois, moi Wilson il me dit tiens viens il faut aller à l'ambassade d'Islande pour essayer de comprendre comment eux ils sont sortis de cet esclavage à la dette. Je vais dire ouais très bonne idée Wilson, on y va. Tu vois, ou d'autres trucs. Ou un Maxi Rod qui vient faire un manifeste des gilets jaunes convergents en disant ça peut plus durer le bordel, il faut que maintenant on mette tout sur la table et puis qu'on ait enfin des vrais résultats, je vais lui dire ouais vas-y, à fond les ballons. Mais ça se disperse à cause de vous, putain. Par exemple, dans l'art de la guerre, l'empereur a dit un truc qui était génial, c'était on n'attaque pas un ennemi avec ses propres armes sur son propre terrain. Donc, regarde, même ton assistante, elle tousse là, parce qu'elle sait que ça va te retomber sur la gueule. Elle est un peu plus maligne que toi, ta femme. Bizarrement, à chaque fois que tu fais une vidéo, elle est à côté de toi. C'est incroyable. Pourtant, toi, d'après ce que tu racontes à mon amie Rosa, c'est ta femme qui bosse et qui ramène les deniers à la maison pendant que toi, tu fais tout ton bordel gilet jaune. Mais à chaque fois que tu fais une vidéo, elle est là. Bon, bref, ça c'est vos histoires de famille. Je voudrais pas que tu aies l'impression que je menace ta famille encore. Hein. Il va encore se raconter des films. Donc, l'art de la guerre, machin, on n'attaque pas le truc avec ses propres armes, etc. Bah, c'est exactement ce qu'on fait. Ils nous balancent des mensonges et des manipulations, bah nous on balance les vérités. Ils nous balancent des acteurs de crise, etc. Bah nous on s'efforce de rester véridique et authentique. Donc, tu dis ça encore pour te faire passer pour un grand stratège. Mais t'es de la merde, Maxime Nicole. Et tu vas crever. Un jour, tu vas crever. D'abord en haut de l'élite, alors qu'ils sont préparés, alors qu'ils ont toujours un coup d'avance, alors qu'ils ont tous les systèmes qui leur permettent d'avoir le cul posé dans une chip en traitant. Et on n'attaque pas un système en s'attaquant d'abord en haut de l'élite, alors qu'ils sont préparés, alors qu'ils ont toujours un coup d'avance, alors... Mais alors attends, Maxime, putain, là encore une fois, il y a une grosse incohérence. T'es capable de dire qu'ils ont toujours un coup d'avance, que tout est préparé, etc. Nous, on est capable de te le dire jusqu'à te dire que le mouvement Gilet jaune, il fait partie d'une ingénierie sociale et qu'il y a des acteurs de crise qui y participent. Donc toi, t'es capable de dire ça, mais t'es pas capable de dire que la franc-maçonnerie, elle joue un rôle conséquent, etc. Mais t'arrives à dire qu'ils ont des coups d'avance et que tout est calculé, que tout est prévu. Mais putain, mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu te contredis? Je me contredis pas, moi. C'est toi qui te contredis, mon gars. Ils ont tous les systèmes qui leur permettent d'avoir le cul posé dans une chaise tranquillement, les flics, la justice, les médias, les armes, tout. Et nous, on va arriver d'un seul coup parce qu'on est 10 000, vous croyez qu'on est... Vous croyez qu'on va arriver, etc. Mais putain, bah alors à quoi ça sert ton mouvement Gilet jaune? Puisque de toute façon, c'est perdu d'avance si on t'écoute. Il suffit, la seule stratégie efficace, c'est de faire éclater toutes les vérités au grand jour, de Farida Belgoul et tout ce qui concerne l'éducation nationale jusqu'au réseau pédocriminel, en passant par les sionistes, les francs-maçons et tout cet esclavage à la dette. Et puis si tu veux, on parlera même des grosses arnaques scientifiques, dont une qui court toujours et qui trompe encore des millions de personnes, c'est cette arnaque à la station spatiale qui coûte des milliards au peuple européen et qui est juste une grosse supercherie. Et nous, ça, on l'a déjà prouvé scientifiquement de manière facile. Tous les esprits sont capables de le comprendre, avec des évidences et des faits physiques simples.
Putain, Maxime Nicole, t'es déjà mort. T'es déjà mort. L'époque de 1789 où il n'y avait pas de renseignements, de drones, etc., etc., etc. Putain, encore une fois, il dit de la merde. En 1789, il n'y avait peut-être pas des drones et des téléphones portables, etc. On est bien au courant. En attendant, c'était déjà une révolution qui était planifiée par la franc-maçonnerie. C'était déjà une espèce de coup d'État manipulé. Et puis, t'inquiète, il y avait aussi des services de renseignement. Il y avait aussi des agents d'influence comme ça qui venaient monter la tête des peuples, etc. Mais putain, mais t'écoutes Maxime Nicole, mais t'abandonnes tout. T'écoutes Drouet, t'abandonnes tout. T'écoutes Rodriguez, t'abandonnes tout. Tu vas vendre des t-shirts sur les marchés, les rebuts de stock, là, gilets jaunes, et puis t'arrêtes tout. Tu vois, donc ces mecs-là, ils servent à quoi? À rien. Ils foutent la merde, ils divisent, ils manipulent les gens, ils t'empêchent de parler des vrais sujets, ils bloquent les médias, putain... Et puis alors toi, tu vas lécher le cul des médias mainstream, mais alors par contre sur les médias indépendants, là, tu veux jamais parler chez eux, tu sais. C'est terminé, les gars. C'est terminé. Donc les petites guéguerres et tous ceux qui croient qu'on va pouvoir aller faire une guerre civile dans la rue, faut arrêter de craquer son slip. Mais putain, mais c'est toi qui craques ton slip, trou du cul. Ceux qui croient qu'on va faire une guerre civile. Mais on n'a jamais parlé de guerre civile, nous, justement. C'est vous qui avez poussé à la guerre civile. Je dois te rappeler qui faisait aou, 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 aou pendant des semaines devant les flics pour chauffer la tête des gilets jaunes et leur faire croire qu'ils étaient forts en faisant ça. Et puis pour bien chauffer la gueule des flics. Mais ça, on l'a dit dès le départ, nous. Donc guerre civile, mais c'est toi qui cherches à l'amener, la guerre civile, espèce de salopard. Putain, désolé, j'ai failli te vomir à la gueule encore une fois. Porte pas plainte, hein, porte pas plainte. Hein. Oh putain, il va dire, oui, il a essayé de me filer des virus en me vomissant dessus. Putain, et nous on se marre en plus là-dedans. On prend ça avec du recul, de l'humour, de la légèreté, alors qu'on est sur des trucs très lourds. Là. Très lourd. T'es très lourd, Maxime Nicolas, je te le dis. Oh putain, t'es un boulet, mon gars, avec 15 tonnes là. Ça fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite, ça fonctionnera pas. Mais je vous le dis tout de suite, ça fonctionnera pas. Mais putain, mais pourquoi on écouterait ton avis, vu que toi, tu ne connais rien, apparemment. Tu ne sais pas, tu ne sais rien, t'as rien analysé, tu planes. Tu planes. Donc, de quel droit tu te permets de dire aux gens, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner? Punaise de merde. Tu ne sais rien. Ou alors, si tu sais des choses, tu les caches. Mais moi, je sais que tu sais des choses et que tu les caches. Mais je laisse le bénéfice du doute pour les gens qui comprennent seulement cette histoire d'acteur de crise là et qui commencent à s'en sortir. Sérieux, soyez pas naïfs. Le pouvoir en place a les moyens de former des mecs comme ça, qui sont des fins manipulateurs, qui retombent toujours sur leurs pattes et tout. C'est pour ça que Macron, il a été embauché chez Rothschild. Au premier entretien d'embauche, ils ont tout de suite vu, Alain Minc, c'est ce qu'il disait. On a tout de suite perçu chez ce mec-là, Emmanuel Macron, tout jeune, etc., qui avait beaucoup de talent pour être une très bonne pute dans le système bancaire. Une très bonne pute. Lui, c'est pareil. Il a été recruté par les francs-macs et la haute élite luciférienne pour jouer ce rôle d'acteur de crise, parce qu'ils ont très bien perçu en lui, dès qu'ils l'ont recruté, que c'était une belle pute pour manipuler les gens. Et qu'il savait très bien le faire. La preuve. Tu rajoutes derrière ça 2-3 sortilèges occultes, etc., pour qu'il y ait une aura de séduction autour de ce mec-là et que tout le monde y voit que du feu, et puis que tout le monde lui donne le bon Dieu sans confession, alors que le mec il te raconte des bobards sur bobards sur bobards sur bobards. Attends. Porte plainte, Maxime Nicole, je t'emmerde. Et je suis ancien militaire. Ah oui, c'est pareil. Je suis ancien militaire, je suis pas réformé P4 parce que j'ai un problème psychologique. Bon, t'as écouté, tu vois, c'est la preuve, vu ce que tu racontes dans tes lives à la con, où tu te fais rien avancer du tout, c'est la preuve que tu passes en plus du temps à écouter mes vidéos, putain. Mais si je suis juste un espèce de con de youtubeur qui parle de terre plate et qui est complètement farfelu et qui est parti dans une guerre sainte, mais tu devrais juste en avoir rien à foutre. C'est la preuve, Maxime Nicole, qu'on dit des vérités qui vous dérangent, toi, Drouet, Rodriguez, Boulot et Ludowski. Je suis réformé P4 parce que à l'époque j'étais avec une fille et c'est ta vie, on s'en branle. J'ai quitté l'armée. Je suis parti le 2 janvier 2008. Toute une matinée sur Maxime Nicole encore une fois. Putain, ça a branlé. Les conditions dans lesquelles j'étais à mon régiment ne me plaisaient absolument pas. En l'occurrence, c'était le 517e régiment du train à Châteauroux qui a été dissous en 2013. Voilà. Tu sais que j'ai des contacts avec notamment un militaire là. On en parlera plus tard parce qu'il faut que je réfléchisse un peu à son idée, etc. Mais lui, il a une stratégie pour un peu calmer les flics. Hein. C'est juste d'aller se présenter un petit peu chez eux. Une petite filature à faire. Enfin, c'est un merdier. Là, pour l'instant, il est gentil, mais là, putain, c'est déjà galère. Là. Bref. Mais c'est une bonne idée. Il y a des choses à faire.
Donc arrête de te la jouer bidasse, etc. Tu te rappelles quand t'étais à Nantes? À Nantes, pareil, t'as fait le même cinéma. T'as trouvé 2 cartouches rouges par terre. Tu disais à tout le monde autour de toi, ouais, je connais ça, c'est des cartouches comme ci, comme ça, etc. Je crois que c'est fait pour ça, etc. Parce que j'ai été militaire, moi j'ai été militaire, etc. Et puis, en attendant, tu vas chez les flics et tu leur dis, devant les flics, hein, dans ta manif, là, et puis tu fais le grand fanfaron, genre, j'interpelle la police, etc. J'ai pas peur, Maxime Nicole, même pas peur. Mais va faire la paix avec les flics, déjà, si t'es un malin. T'as fait que monter la tête des flics, putain. T'en as fait des chiens enragés. Toi et Castaner, toi, Drouet, Castaner et Rodriguez, vous avez fait des flics, des chiens enragés. Tiens, il y a quelqu'un qui m'a raconté un truc, j'ai pas vu ça. Il paraît que Rodriguez, il se fait filmer, photographier sur une espèce de grand siège là, haut de 5 mètres là, et puis avec toute la foule en bas, mais il se prend pour César, Rodriguez. Il a pété un câble lui depuis qu'il s'est fait crever l'œil là. Pour information, vous pourrez passer le message à Chrysalide. Hein. Oui, Je regarde t'inquiète. aucun de ces lives. En fait, c'est des modérateurs ou des personnes qui remontent des screens ou des trucs de lui. Et franchement, mais j'ai dû écouter peut-être 2 minutes de ces lives dans 2 minutes de mes lives dans ta vie. Arrête tes conneries. Déjà, des lives, j'en fais très peu. Et puis, c'est des vidéos, t'as écouté plus que 2 minutes parce que t'as, repris des éléments de langage que moi j'avais sur ma chaîne. Donc, pour faire croire que t'étais un dissident, etc. 2, tu es sans cesse en train de raconter trucs, machin, terre plate, etc. Donc, ça veut dire que t'es bien au fait de ce qui se raconte. 2, 3, t'es venu me trouver à la conférence de Villerue, tu m'as couru derrière, oh là là, fallait trop que je te parle, Chrysalide, putain, si, il avait dit qu'il viendrait et tout. T'étais admiratif. Mais tu mens, mais c'est incroyable. ma live. Et ce mec m'insupporte tellement et me fatigue tellement. Bah, Villerue, je t'insupportais pas et je te fatiguais pas, putain, tu m'as couru derrière. Pourquoi? Pour manipuler, mais ça n'a pas marché. Ah oui, je t'insupporte, tu m'étonnes. Un acteur de crise qui se fait afficher aussi ouvertement par un pauvre compte français, intègre et honnête, et altruiste, ne voulant que le bien des autres, ah bah putain, je comprends que ça t'emmerde, ouais. Je comprends bien ça. Et qui aille, lui, parce que moi c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne, j'ai déficelé tous leurs complots, d'accord? Et je suis pas le seul à l'avoir vu clair, net en face, on est des millions dans le monde. Tu sais, les premières infos que j'ai eues comme quoi t'étais un acteur de crise, c'était des mecs, des Américains qui observaient le mouvement depuis les États-Unis. Et puis qui avaient envoyé une vidéo en disant, oh là là, French people, hey, froggies, regardez, acteur de crise là dans votre mouvement. Et on a fait, oh putain, merde, ouais putain, merci les ricains, eux ils sont au fait. Hein. Ah bah parce que eux, t'inquiète pas, ils ont un petit peu 5 ans d'avance, 10 ans d'avance hein, dans la découverte du grand complot. Bah oui, mais c'est ça, faut s'ouvrir un peu au monde, Maxime Nicole, faut pas rester son cul sur son canapé, sur son nombril de français aussi. Si tu veux comprendre le monde dans lequel tu es. Pauvre con. Que il a autant d'intérêt pour moi que le papier cul que j'ai dans les chiottes, quoi. Ouais. Alors, fais-nous une vidéo où tu parles de ton papier cul dans les chiottes et arrête de parler de moi alors. Aussi simple que ça. T'es obligé de parler de moi parce que nous, on parle de toi en tant qu'acteur de crise. Et que donc, on te met dans tes derniers retranchements. Toi, pour couvrir le fait que t'es un acteur de crise, t'es bien obligé de te défendre. Donc tu fais comme tu peux, hein, tu dénigres, tu méprises, tu fais croire que t'as rien vu, machin, etc. Mais je suis le centre de ton attention, connard. Ben ouais, tu peux pas t'en empêcher. Dès que quelqu'un vient te prononcer Chrysalide Post en face, t'es mal à l'aise. Tu sors toutes tes grandes fanfaronnades de manipulateur. J'aimerais bien ne pas passer du temps sur ton cas, mais il y a des acteurs de crise, faut qu'on s'en occupe. Si d'autres ont fait le choix de ne pas s'en occuper, nous on les a prévenus, on leur a dit, il y a une brèche à ouvrir dans le système, c'est via les acteurs de crise. Il faut les épingler, les afficher, les dénoncer clairement, honnêtement. Les autres ont choisi de faire autre chose, je les laisse faire, ils font d'autres choses. Donc je suis en paix avec ça. Par contre, moi je termine le boulot, excuse-moi, j'aime bien finir ce que j'ai commencé, tu vois. Je m'en fous de la couleur, de toute façon ça finit au fond du trou. Donc, alors Maxime, hein, tu fais le malin mais t'es pas très à l'aise quand même. Celui qui va finir au fond du trou, je te le dis, c'est toi. C'est tout. Nous on est en vérité. On n'a aucun stress, on est serein par rapport à tout ça. La preuve, on prend tout ça avec beaucoup d'humour. Toi, ça te fait mal au crâne. Heureusement qu'il y a de la coke derrière pour te faire supporter tout ça, toi. Et si vraiment ce mec-là était vraiment si intéressant que ça, il ferait plus de 300 vues sur ses vidéos et il aurait
plus de 300 vues sur ces vidéos. Mais putain, je sors une vidéo, le lendemain, elle est à 1500 vues. Et j'en ai rien à tartiner des vues. Mes vues, en plus, elles sont trafiquées. Et j'ai dû ouvrir 5 chaînes d'affilée parce qu'à chaque fois, je me les fais niquer, les chaînes. Donc, je repars à 0 abonnés. Et là, à peine une semaine après avoir ouvert une nouvelle chaîne, j'ai déjà 1000 abonnés. Donc, tu vois, je vais pas rentrer dans ces trucs de cours d'école. Hey, j'ai plus d'abonnés, j'ai plus de vues, j'ai plus de trucs, tu vois, parce que je suis pas du tout dans ce délire YouTube de merde, là. Mais alors, là, putain, encore une fois, putain, qu'est-ce que tu racontes comme connerie, Maxime Nicole? On aurait plus de 1000 abonnés, je pense. Bah ouais, mais en tout cas, si je disais pas des choses intéressantes, je n'aurais pas été contacté par Wilson, par Farida Belgoul, par tous les gens sérieux du mouvement. Je serais pas une référence en France pour sortir toutes les vérités, etc. Et là, moi, je suis devenu une référence, là, machin. Je suis pas en train de me la péter ou de prendre le melon, parce que les vraies vérités, des déficelées, détricotées, etc. Moi, je les ai comprises grâce à d'autres personnes, tu vois, à des chaînes comme Alexandre Le Breton, comme ADBK, comme Green de Caf, comme JC2R, comme Jules Engan. Moi, je suis honoré de pouvoir échanger avec Jules Engan maintenant. C'est des gens, j'étais fan, je regardais leurs vidéos, tu vois, chez moi, tu vois, je faisais rien. Eux, ils faisaient déjà des vidéos. Donc, les vrais sujets, ils ont déjà apparu bien avant le mouvement des Gilets jaunes. Putain, Maxime Nicole, comment t'es plié? T'es plié. Bref. Ouais, frotte-toi l'œil, là. Frotte-toi l'œil. Ça te fatigue. Compris, mais si un jour je le crois, je crois que ça risque d'être sympathique. Mais putain, mais connard, ça risque d'être sympathique, mais viens déjà en live pour que ce soit sympathique. Et puis je te dis, si tu veux faire un match de boxe, puisque t'en es à faire le gros malin, là, à faire les gros bras, quand tu voudras, d'accord? Je te donnerai le feu vert, je te dirai c'est bon, je suis prêt, ça va mieux. Je suis opérationnel. Pour l'instant, je le suis pas. Donc pour l'instant, je suis juste sur la défensive. C'est-à-dire que je suis vigilant autour de moi. Si par contre, il y a un mec qui m'approche, il se fera arracher un œil direct. Hein, ça fera jamais qu'un borgne de plus dans votre équipe. Nous, on tient à garder nos 2 yeux. Donc, Maxime Nicole, arrête de faire le malin, d'accord? Vas-y, on va te faire plaisir, on va te repasser ça. Mais putain, mais t'as jamais plus 2 minutes, il a autant de considération qu'un rouleau de PQ, etc. Mais putain, mais Maxime Nicole, tu fais le contraire de ce que tu dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pauvre con, ouais. Au fond du trou. Donc, et voilà. Et si vraiment ce mec-là... C'est pas toi qui est venu poster des commentaires en boucle là sur la première vidéo de la chaîne 6 quand tu vois, on a ouvert la chaîne pour te rentrer dans la gueule. C'était pas voulu, hein, on s'est fait censurer. Et puis toi, t'es venu faire quoi? Poster des commentaires et des commentaires? C'est pas tes modos qui ont fait ça. Donc qu'est-ce que tu racontes, Maxime Nicole? T'es en train de mentir à tes aficionados. Mais à force de mentir à tes aficionados, là, à tes idolâtres, ben du coup, eux, ils se font une mauvaise image de mecs comme moi et ils pensent que c'est nous les ennemis du mouvement Gilets jaunes et puis de la France, etc. Donc t'es en train de monter la tête de certaines personnes pour les empêcher d'aller vers les vraies vérités. Simplement. Conscious man, when you fall in love, just be a conscious man. When you fall in love, you got to be a conscious man.